C'est l'œuvre principale de Rabbi Nachman. Et on va étudier la leçon 73 du deuxième volume, qui parle, comme vous avez vu dans le sujet, qui parle des Teilim. Et on va essayer, avec l'aide de Dieu, de recevoir quelque chose de cet enseignement, surtout les enseignements de Rabbi Nachman. Ce sont des enseignements qui amènent des conseils qui sont pratiques et qui descendent à tous les niveaux qui existent. Et le but d'une étude, c'est d'arriver à ressortir avec des forces, avec un renouveau. Et c'est ça l'étude de la Torah, c'est que ce soit possible de ressortir de cette étude avec des forces dans notre âme. Et avec l'aide de Dieu, on va essayer d'arriver à ça, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nachman nous dit que celui qui veut avoir le mérite de faire tchouva. Teshuva, c'est un mot qui est très général. Quand on parle de teshuva, on lit ça à la pratique, on lit ça, on compare ça à devenir plus mieux, etc. C'est très vaste comme explication de teshuva, mais en vérité, le mot teshuva, en hébreu, il veut dire une réponse. D'accord ? Quand on pose une question, alors il y a une réponse. Et le mot réponse, il veut dire en hébreu teshuva. En fait, la teshuva, dans son aspect général, si on veut voir les choses en grand et en général, ça veut dire que c'est de trouver la réponse de sa vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? D'accord ? Alors, on peut en parler généralement, mais moi, personnellement, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? C'est quoi ma mission ? Quand une personne, elle se trouve dans sa mission et à sa place, c'est la plus heureuse qui puisse exister. Parce qu'elle sent que ce qu'elle fait, elle est à sa place. Par contre, une personne, elle peut faire des grandes choses, mais les choses qu'elle va faire, elle est pas à sa place, cette personne. Et ce qui va se passer, c'est que quand elle n'est pas à sa place, elle n'est pas heureuse, même si elle a tout ce qu'il faut, même si elle a de l'argent, même si elle a beaucoup de choses, mais elle ne va pas apprécier parce qu'elle n'est pas à sa place. Donc, faire teshuva, ça veut dire trouver la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Comme vous savez tous, un homme ou une femme, quand il arrive sur Terre, eh bien, dès qu'il sort du ventre de sa maman, avant ça, quand il était dans le ventre de sa maman, il connaissait toute la Torah. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire toute la Torah ? La Torah, c'est une indication. Ça veut dire qu'il connaissait exactement qu'est-ce qu'il était venu faire sur Terre. Et dès qu'il est sorti à l'ère du temps, d'accord ? Dès qu'il est sorti de l'ère du temps, qu'est-ce qu'il est né ? Alors, on lui donne un coup ici et il oublie complètement qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Donc, ça veut dire qu'il a perdu la mémoire. Il a perdu la mémoire, c'est l'ange qui fait cette chose-là. Et maintenant, le but, c'est d'arriver à retrouver cette mémoire. Le but, c'est d'arriver à retrouver qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Sachez, les amis, qu'un homme, quand je dis un homme, c'est aussi une femme. Hein, et un homme, il est toujours constamment en train de se poser cette question, même si c'est inconscient. Inconsciemment, il se pose la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Des fois, quand tout va bien, alors des fois, on ne se pose pas trop la question, mais il y a des fois où on vit des événements où la chose, elle est plus appuyée, et c'est quelque chose que, en vérité, dans l'inconscient, c'est une question qui nous travaille sans arrêt. Alors, donc, si vous voulez, on aborde cette étude dans ce sens-là, c'est-à-dire le repentir, la teshuva, la réponse à ma vie, la réponse à ce que je suis venu faire sur Terre. Alors, Rabbi Nachman dit, celui qui est inspiré, qui veut avoir le mérite de retrouver cette réponse, de faire teshuva, de revenir vers lui-même, vers sa neshama, vers ce qu'il est véritablement, il doit être assidu à la lecture des Teilim. Ok ? Assidu à la lecture des Teilim, quand Rabbi Nachman dit lecture, ça ne veut pas dire compréhension, ça veut dire de dire avec sa bouche. Comme maintenant je suis en train de dire des mots, les Teilim aussi c'est des mots, c'est de les dire. Si quelqu'un, il arrive, il veut trouver cette réponse-là, alors il doit être assidu à la lecture des Teilim.
Parce que la lecture des psaumes, d'accord, elle est propice au repentir. Elle est propice à cette… Teshuvah, c'est aussi repentir, mais elle est propice à trouver sa mission sur Terre. Maintenant, il existe 50 portes du repentir. C'est-à-dire que ces 50 portes, il existe 50 portes où on peut rentrer ces différentes manières et différentes portes pour rentrer dans la Teshuvah. Et tout homme peut atteindre et accéder seulement à 49 portes. En revanche, la 50e porte, elle est appelée la porte de la tchouva de Dieu. Elle correspond au repentir de Dieu. Est-ce que c'est un peu bizarre de dire que Dieu, il se repent? Comment on peut considérer que Dieu, il fait teshuvah? Alors pour ça, on va être obligé de faire une parenthèse pour expliquer historiquement qu'est-ce qui s'est passé le 4e jour de la création de la terre. Le 4e jour de la création de la terre, c'était le jour où Dieu, il a créé les deux luminaires, le soleil et la lune. Il faut savoir que le soleil et la lune, au début que Dieu les a créés, c'était deux luminaires qui éclairaient les deux de la même façon. Ça veut dire que le soleil, il avait une lumière intense et extraordinaire, et la lune aussi. La lune aussi, elle éclairait de la même façon. Et donc, la lune, c'est marqué dans le Midrash que la lune, elle est partie voir Dieu. Elle lui a dit, maintenant, comment c'est possible que deux rois, ils aient une couronne? Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas porter une couronne sur deux têtes. Il faut une seule tête. Donc, ça veut dire que maintenant, on est deux à éclairer d'une manière extraordinaire et il n'y a qu'une seule couronne. Donc, comment on fait? Alors, Dieu, il a dit à la lune, puisque tu es venu te plaindre, va te diminuer. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? La lune, elle a commencé à perdre sa lumière. Et donc, c'est à ce moment-là que le soleil, il a commencé, si vous voulez, la lune, elle a commencé à refléter la lumière du soleil. Elle n'avait plus comment dirais-je, elle n'avait plus de lumière d'elle-même, cette lune. Ok? Donc, c'est ça qui s'est passé. Et donc, Dieu, quand il a diminué la lune, elle a commencé à être très triste. Et c'est marqué que Dieu, comme il a voulu la consoler, il lui a donné des rivières de diamants. C'est quoi ces rivières de diamants? Ce sont les étoiles. Il a donné pour la consoler. Et il a vu qu'en lui donnant toutes les étoiles, toutes les galaxies, etc., il a vu que finalement, même ça ne la consolait pas. Et donc Dieu, il faut savoir que quand Dieu il a diminué la lune, c'est de là que viennent toutes les catastrophes. Toutes les catastrophes de la terre, les accidents, les maladies, les choses. C'est le côté sombre qu'il y a dans la création, parce que si la lune elle était restée brillante et elle éclairait comme le soleil à sa création, alors tout aurait été évident sur terre, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu de doute. Si vous voulez, la divinité, elle aurait éclairé la matérialité. Ça veut dire ce que l'on voit de matériel, apparemment, il n'y a pas de lumière dans la matérialité. Mais à cause de quoi? Parce que, si vous voulez, la lumière, la lune, elle a été réduite. Mais si elle était restée, si elle était restée éclairante comme au début de la création, alors on aurait pu voir dans la matérialité la présence de Dieu. Et donc, tout aurait été évident, il n'y aurait pas eu lieu de se tromper ou de se détourner du bon chemin, etc. Donc, si vous voulez, Dieu, le fait qu'il a diminué la lune, il a créé une catastrophe mondiale pour toutes les générations. Et si vous voulez, nous-mêmes, on a une partie de cette obscurité en nous qu'on porte. Et le but sur Terre, c'est d'arriver à réparer cette obscurité. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit maintenant, comme il a vu que la lune, il n'avait pas de moyen de la consoler, il a dit maintenant, je vais descendre avec toi dans ta peine et je vais être emprisonné dans cette obscurité avec toi. Et maintenant, le but de l'homme, il a été créé pour libérer cette obscurité et la faire sortir. C'est-à-dire que chacun de nous,
chaque être humain, il porte un petit peu de cette obscurité. C'est notre côté un peu noir, c'est notre côté un peu où il y a des fois on ne se comprend pas, on a des états d'âme. Tout ça, ça vient de la diminution de la Lune et où on a eu une répercussion sur nous-mêmes. Donc, cette parenthèse que je suis en train de faire maintenant, c'est pour dire que Dieu, à partir du moment où il a diminué la Lune, c'est marqué qu'il a regretté en fait son geste. Mais ce regret-là, le fait qu'il ait regretté d'avoir diminué la Lune, c'est ça qui a créé le sentiment de regret chez l'homme. Ça veut dire que l'homme, il n'aurait jamais pu regretter quelque chose sur Terre si Dieu ne l'avait pas lui d'abord regretté. C'est-à-dire qu'il a créé une situation qu'il doit regretter et après l'homme, quand il va venir, alors il va avoir ce sentiment de regret. Entre parenthèses, c'est une bonté du ciel. Pourquoi c'est une bonté du ciel? Parce que si l'homme, si Dieu il n'avait pas regretté son geste, s'il n'avait pas créé cette situation, si vous voulez, il n'y aurait pas eu de regret sur terre. Et donc, dès que l'homme il aurait fait une erreur, il aurait été exclu, il aurait été sur la touche. Il n'y aurait pas eu de possibilité de revenir, de faire teshuva. Mais le fait que Dieu, avant que l'homme soit créé, ça veut dire que c'était le 4e jour de la création, il a fait une action de diminuer cette lune et que maintenant, et à cause de ça, il a regretté cette action, alors il a créé le regret sur terre. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse pour expliquer que maintenant, grâce au regret de Dieu, nous, on a la possibilité aussi de regretter, et c'est un sentiment que dès qu'un homme il naît, il a ça dans ses tripes, il a ça en lui, dans sa neshama, qu'il a il a un sentiment de culpabilité, il a un sentiment de regret sur des choses qu'il a pu faire ou qu'il fait, et c'est ça qui lui permet de retrouver le bon chemin. OK? Donc, maintenant, on a dit qu'il y avait 50 portes. 49 portes, chaque homme peut rentrer par par les portes. Bien sûr, il faut trouver sa porte, mais il y en a 49 qui sont accessibles à l'homme. Et la 50e, c'est la porte de Dieu. C'est le repentir de Dieu que ça, c'est la 50e, c'est une porte que l'homme ne peut pas rentrer là-bas. Maintenant, bien entendu, quand on parle du regret de Dieu ou de la teshuva de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, on parle de choses très élevées. Parce que chez Dieu on a trouvé cette dimension de repentir. Et d'où on l'apprend, c'est marqué « Revenez vers moi et je reviendrai vers vous ». Quand une personne elle fait un petit effort dans ce monde si bas, alors Dieu il lui ouvre des grandes portes. D'accord? C'est les petits efforts que nous on fait ici, ça ouvre des grandes portes. Mais si vous voulez, il faut commencer un petit peu d'en bas à faire une action, quelque chose, pour que Dieu il nous envoie de la lumière et de l'abondance. Donc ça veut dire que Dieu il nous dit « Revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous ». Donc, on apprend par ici que ces 49 portes du repentir, elles correspondent aux 49 lettres que l'on trouve dans les noms des 12 tribus. Si vous prenez les 12 tribus, c'est les 12 enfants de Jacob, le patriarche. Si vous prenez par exemple le mot on va dire, un des enfants de Jacob, Asher par exemple. Donc, Asher, il y a 3 lettres. Il y a la lettre Aleph, la lettre Shin et la lettre Resh. Ça correspond à 3 portes, de teshuva, de repentir. Si vous prenez les 12 enfants et que vous comptez les lettres de chaque enfant de Jacob et que vous comptez les lettres, vous allez en trouver 49. Ça veut dire que les 49 lettres, elles correspondent aux 40 façons de trouver sa route, de trouver sa porte. D'accord? Chacun doit trouver sa porte. Si quelqu'un trouve sa porte, il est sauvé. Il est tranquille. Le problème, c'est qu'il y a des fois où on tombe devant des portes, non seulement elles ne sont pas la nôtre, et on essaye de s'introduire dans les portes qui ne sont pas la nôtre, et on ne trouve pas sa place. Et quand on ne trouve pas sa place, c'est terrible, parce qu'on a de la rancœur, on a de l'amertume, parce qu'on n'arrive pas à trouver sa place. Quand une personne, elle trouve sa porte, elle est, comme on dit, elle a trouvé sa chaussure, elle est tranquille. OK? Donc, si on prend les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, et qu'on prend les lettres de ses enfants et qu'on les additionne, on va arriver à 49. Car chacune des portes possède l'une des 49 lettres, ok, constituant le nom des 12 tribus. Ok. Alors, et maintenant,
on sait une chose, c'est que tout le monde, de fait, cherche, désire, craindre. C'est marqué dans les slichot, quand on fait les prières avant Rosh Hashanah. Alors c'est marqué, chacun, il craint ton nom. Chacun veut craindre et craint le nom de Dieu. Seulement, des fois, on n'y arrive pas, on est loin. Mais si par exemple, vous prenez un papier et que vous marquez que, voilà, signe sur ce papier et tu deviens un tzaddik, tu deviens juste, tu deviens quelqu'un de bien et truc. N'importe qui vous lui proposez le papier, il va signer. Parce que chacun, en vérité, au fond de lui-même, il veut devenir quelqu'un de bien, il veut devenir quelqu'un de parfait, etc. Quoi qu'il en soit, c'est pas donné à tout homme de parvenir au repentir. C'est compliqué, c'est dur. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que le repentir, c'est la teshuva. La teshuva, c'est la réponse. Quelle réponse? La réponse, c'est de trouver la mission. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Elle est où ma place? C'est quoi mes actions? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Etc. Et c'est pas facile de trouver la réponse. Et non seulement c'est pas facile de trouver la réponse, mais c'est quelque chose qui demande un travail. Maintenant, on va ici citer 3 sortes de personnes. Il y a certains qui éprouvent pas le moindre éveil au repentir. Ça veut dire, si vous allez commencer à leur dire, ça t'intéresse de trouver ta porte, ça t'intéresse de trouver ta réponse, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Il va dire, mais fous-moi la paix, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Moi, de quoi tu me parles? Pour lui, c'est du chinois. Il n'a aucune, comment dirais-je, il n'a aucune envie de réveil, de repentir. Ça, c'est une personne. Et même une personne qui ressent un éveil au repentir, et des fois, il ne va pas parvenir nécessairement à accéder à la lettre et à la porte du repentir qui lui correspond. Vous comprenez maintenant? On parle d'une personne qu'elle n'a aucun éveil. Il y en a une deuxième que elle ressent quelque chose, elle sent un appel, elle sent quelque chose, mais elle ne va pas parvenir nécessairement à accéder. On a dit qu'il y a une lettre qui lui correspond, et cette lettre, c'est une porte. Donc, des fois, elle peut arriver devant la porte qui ne va pas lui correspondre. Donc, elle n'a pas trouvé sa porte. Et en outre, quand bien même il va arriver à cette porte, donc maintenant on parle de quelqu'un que lui, il arrive à sa porte, il est là, il est devant sa porte, il sait que c'est la porte qui lui correspond. Il arrive parfois que cette porte, elle soit fermée. Imaginez-vous, donc on a parlé de 3 cas. Le premier, c'est quelqu'un qui n'a aucun éveil, il est complètement plat, il n'y a rien qui se passe en lui, et voilà, c'est comme ça, c'est son état. La deuxième, c'est une personne qui a un éveil, mais qui ne va pas parvenir à sa porte. Il a envie, mais il n'arrive pas à trouver sa porte. Et il ne trouve pas la porte qui lui correspond. Et la troisième, c'est celui qui il a fait le cheminement, il est arrivé devant sa porte, mais la porte, elle est fermée. OK? Et ça l'empêche du même coup de parvenir au repentir, parce que tant qu'il n'a pas trouvé sa porte, tant qu'il n'a pas trouvé sa lettre, il peut pas trouver sa réponse. Il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Ainsi donc, alors il dit Rabbi Nachman que celui qui dit les Télim, les psaumes, même celui qui n'éprouve aucun éveil au repentir, il peut arriver à ressentir le désir de se repentir et peut également, grâce aux psaumes, accéder à la porte et à la lettre lui correspondant et ouvrir cette porte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, tout à l'heure, j'ai omis de dire quelque chose, c'est que Rabbi Nachman, il dit que la teshuva, les psaumes de Télidim, c'est une ségoula pour faire teshuva. D'accord? Une ségoula, c'est quelque chose de complètement illogique. Je vais vous donner un exemple. Une ségoula, par exemple, Rabbi Nachman, il dit qu'une dame, comme une femme, elle n'arrive pas à enfanter, alors qu'elle prenne la clé d'une porte d'un cimetière et qu'elle la porte sur elle, et ça va lui amener des enfants. Ça va faciliter qu'elle puisse enfanter, qu'elle puisse concevoir un enfant. Quel rapport y a-t-il
entre une clé de cimetière, d'une porte d'un cimetière, qui apparemment, ça a l'air plutôt, c'est pas la vie, c'est le contraire de la vie, et l'enfantement qui amène la vie. C'est quelque chose de complètement, opposé. Alors, Ségoula, ça veut dire qu'il n'y a pas de cause à effet. Ça veut dire quand on nous dit une Ségoula, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbi Nachman il dit que celui qui fait des Teilim, il va arriver à sa porte, même si d'après la logique, la personne elle est très très loin, elle n'a aucune envie de quoi que ce soit, mais le fait qu'elle va dire le Teilim petit à petit, ça va éveiller en lui un sentiment de repentir. Son cœur il va commencer à battre, il va commencer à ressentir des choses, il va commencer petit à petit à vouloir faire des choses. Il va commencer, et surtout, c'est de trouver sa lettre et sa porte, et que surtout que la porte, quand il va la trouver, elle soit ouverte. Elle soit ouverte, qu'il puisse rentrer par cette porte. Donc, par conséquent, grâce à la lecture des psaumes, on parvient au repentir, à se repentir. Et c'est pour ça que c'est le sens du verset qui dit « Parole de l'homme, dressé haut, d'accord, un chantre aimable d'Israël ». C'est dans Samuel que nos sages, ils expliquent que qui a dressé, qui a institué le repentir en lui donnant une place élevée, d'accord, c'est David Ameller. Sachez que le livre des psaumes, c'était en fait des poèmes. C'est David Ameller qui les a écrits dans des circonstances dramatiques. Et on va expliquer quelles sont ces circonstances. David Ameller, il faut savoir qu'une fois, il était sur son balcon, d'accord, il était roi. Il parlait avec Dieu, comme il dit Rabbi Nachman qu'il faut parler avec Dieu dans sa langue maternelle. Donc il était en train de parler avec Dieu, il communiait avec lui. Il lui dit, mon Dieu, pourquoi dans la prière y a-t-il marqué le Dieu de Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Yaakov? Hein, c'est marqué dans la Hamida, dans la prière, on le fait 3 fois par jour. Pourquoi il y a marqué Abraham, Yitzhak et Yaakov et il n'y a pas marqué le Dieu de David? C'est quand même osé de parler comme ça. Mais si David Ameller il pouvait faire une prière aussi élevée, c'est qu'il était quelqu'un de très grand et qu'il arrivait à parler avec Dieu. Dieu lui a répondu. Il lui a dit, écoute-moi, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été éprouvés et ils ont tenu dans leur épreuve. Toi, tu es un grand sadique. Alors, il lui a dit, David Ameller à Dieu, il a dit, mais ouvre-moi les veines et tu verras que je n'ai plus aucune passion. Je vibre que pour toi et tout ce que je fais, c'est pour honorer ton nom et je n'ai aucune autre, si vous voulez, des choses personnelles, des tendances personnelles. Je fais tout pour vous, pour toi, mon Dieu. Alors, il dit, oui, mais tu n'as pas été éprouvé. Et donc, tant que quelqu'un n'a pas été prouvé, qu'il n'a pas tenu dans son épreuve, il n'a pas passé comme on dit, le test. Alors, David Ameller, il a fait une prière, chose qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire, on apprend de ça qu'il ne faut pas le faire parce que c'est se mettre en danger. Il a dit à Dieu, éprouve-moi et je te prouverai ma fidélité. Je te prouverai que je suis quelqu'un de fidèle et que je tiendrai dans mon épreuve. C'est une chose qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a fini sa prière, Dieu il a envoyé un oiseau maléfique, un espèce d'oiseau très bizarre qui a commencé à se présenter devant David Ameller. Et David Ameller, il a bien compris puisqu'il avait la prophétie, il a vu que cet oiseau-là, c'était l'incarnation du Satan. Et donc, comme c'était un archer avisé, qui savait jeter des flèches, de tirer à l'arc, il avait un arc et des flèches, il a visé l'oiseau et boum, il a essayé de le tuer. Il a compris qu'il fallait l'éliminer. L'oiseau, il s'est envolé, il a raté sa cible et la flèche, elle est partie de l'autre côté de là où il était sur son balcon et elle est partie déchirer la flèche, un rideau. Et derrière ce rideau, qui avait-il? Il y avait Bathsheba. Bathsheba, c'était une femme qui était mariée avec le général de l'armée de David Ameller. David Ameller, c'était le roi, d'accord? Il avait des généraux qu'il envoyait en guerre avec l'armée, des fois de temps en temps, pour aller faire des guerres. Et donc, il avait un général qui s'appelait Uchiti. Et ce général-là,
il était marié avec Bathsheba. Maintenant, il faut savoir, c'est marqué que Adam, il devait vivre 1000 ans. Il est décédé à 930 ans, le premier homme. Et c'est marqué qu'il a donné 70 ans de sa vie gratuit à David Ameller. Il lui a donné en cadeau. Pour ça que David Ameller, en tant qu'homme, c'était un mort-né. Il n'avait aucune raison de vivre. Seulement, comme David Ameller, il lui a donné 70 ans cadeau, alors il est venu sur terre. Mais sinon il n'avait aucune raison d'exister, David Ameller. Et donc, c'était la réincarnation, David Ameller, de Adam. D'accord? C'était sa réincarnation. Maintenant, quand il a jeté la flèche et que la flèche elle est partie déchirer le rideau, derrière ce rideau, il y avait Bathsheba qui était en train de se coiffer les cheveux. Quand il a vu Bathsheba, il a compris que cette femme-là, c'était la réincarnation de Chava, de la première femme. Et donc, finalement, c'était comme si que maintenant, s'il allait se marier avec Chava, alors ils allaient amener un enfant, et cet enfant, il allait être Mashiach, et finalement, ils allaient réparer la faute du premier homme en se rencontrant. Mais maintenant, Bathsheba, elle est mariée. Comment on peut prendre, que Dieu préserve? Est-ce qu'on peut regarder ou s'approcher d'une femme mariée? Comment c'est possible? Maintenant, dans la Gemara, dans le Talmud, la Gemara Shabbat, elle nous certifie que David Ameller, il n'a fait aucune faute. Ça veut dire qu'après, il va, oui, se marier avec elle, mais ça s'est passé dans des circonstances un peu particulières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les soldats, ils devaient partir en guerre. Et donc, David Ameller, il avait décrété qu'il fallait partir en guerre pour aller se battre. Et il avait demandé à son général de ne pas partir en guerre avec les soldats. Et le général, il a eu un lèse-majesté. Il est parti et il a voulu partir quand même en guerre. Il faut savoir que quand on n'écoute pas le roi, alors on est condamné à mort. Maintenant, lui, le roi, il ne voulait pas le condamner à mort, mais si le roi il ne fait pas cette condamnation, alors du ciel, on décrète que la personne qui n'a pas écouté le roi, il doit mourir. C'est comme ça. Donc, il est parti, son général d'armée, faire la guerre. Et à l'époque, quand un soldat ou un soldat, il allait pour aller faire la guerre, il était obligé de laisser un contrat de divorce à sa femme, c'est-à-dire que c'était le guet, un contrat de divorce comme quoi que s'il ne revenait pas de la guerre ou qu'on ne savait pas où il était passé, que cette femme, elle pouvait se remarier. Des fois, il y avait des cas où on ne savait pas où il était le soldat et on ne savait pas s'il était mort ou pas, et qu'après, il réapparaissait 5 ans, 10 ans après, et la femme, elle ne pouvait pas se remarier. Donc, si vous voulez, dans le cas où il partait en guerre, quand il laissait un contrat de divorce à sa femme, alors, s'il ne revenait pas, elle avait la possibilité de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, tout le monde faisait ça, c'était la loi, c'était comme ça qu'on faisait. Et donc, le général d'armée, il a laissé donc le guet à sa femme. Et quand il est parti à l'armée, il est mort sur le front. Et quand il est mort sur le front, donc Bathsheba, elle était libre. Et David Ameller, il s'est marié avec elle. Et quand il s'est marié avec elle, ils ont eu un enfant. Et quand ils ont eu cet enfant, il n'a pas tenu. Il est mort quelque temps après. Peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais il est mort très, très jeune. Et donc, David Ameller, il avait de grands projets parce qu'il savait que cette âme-là qui était arrivée, c'était l'âme de Mashiach. Mais seulement, comme on a vu dans le cours de l'histoire, il y a toujours une précipitation qui a fait que les choses n'étaient pas assez mûres, qu'il fallait attendre un petit peu, il fallait laisser faire les choses. Mais quand le Satan il voit que les choses elles sont en train d'arriver dans le bon sens, il précipite les choses, et en précipitant les choses elles avortent. Et c'est ce qui s'est passé. L'enfant, il est mort, et quand il est mort, David Ameller, il est rentré dans une peine terrible. Imaginez-vous que maintenant, il avait des projets, dans le sens, c'était le projet de David Ameller? C'était de réparer la faute du premier homme. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est à cause de ça qu'on est en exil, c'est à cause de ça qu'on souffre, c'est à cause de toutes cette choses-là
que maintenant, ça fait bientôt 6000 ans qu'on est en exil et qu'on répare de toutes les générations, on répare un petit morceau, chacun dans sa venue sur Terre, il répare un petit morceau de cette faute-là. Parce que nous tous, on était des fragments de l'âme d'Adam et on a participé à cette faute. Donc, on doit réparer. Et donc, imaginez-vous que lui voulait réparer David Ameller et qu'il se trouve maintenant complètement voué dans une tristesse terrible. Et il avait deux solutions. C'était ou tomber dans une déprime et on peut en mourir d'une déprime, que Dieu préserve. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son harpe ou sa guitare et il a commencé à écrire des poèmes. Il a commencé à écrire les Teilim. Il a commencé à exprimer sa peine dans sa langue maternelle et à écrire des psaumes. Il y a une grande partie de ces psaumes qui ont été perdus. Il y en a d'autres aussi qui ont été écrits par d'autres tzadikim, mais la majeure partie, c'est David Ameller qui les a écrits. Et il faut savoir que les chachamim de l'époque, les sages de l'époque, ils n'ont pas pris au sérieux ces poèmes-là. Ils savaient que David Ameller, c'était un grand homme, mais ils le voyaient un petit peu de haut. Et bon, c'est un peu un artiste, il chante, il danse, et il parle avec Dieu. Bon, ils l'ont pas pris au sérieux, ils l'ont pas beaucoup pris au sérieux. Mais 400 ans après ça, les chachamim de l'époque, 400 ans après, ils ont compris en vérité que chaque parole des Teilim, c'était de la prophétie, et donc ils l'ont fait rentrer dans la liturgie hébraïque. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, que Dieu préserve quelqu'un, il a un problème dans les plus grandes yeshivot, dans les plus grands centres talmudiques du monde. Si quelqu'un il est malade, on ferme le Talmud, on se lève tous et on fait des Teilim. C'est tout. C'est le livre, c'est le best-seller, c'est le livre le plus connu avec la Bible sur Terre. Même les non-juifs, entre parenthèses, ils connaissent le livre des psaumes. Seulement, leur interprétation sur le comportement de David Ameller laisse à désirer, dans le sens où, si vous voulez, ils ont vu dans David Ameller une faiblesse et qu'en vérité, il a pris la femme de l'autre, que Dieu préserve. Ça suffit qu'on a le Talmud, la Gemara Shabbat, où la Gemara, elle nous dit que David Ameller, il est passé par cette épreuve-là pour pouvoir donner la possibilité de repentir aux particuliers. Avant le livre de Teilim, avant David Ameller, il était impossible de faire Teshuvah que si on faisait partie de la communauté. Si vous voulez, on se coupait de la communauté ou n'importe quoi, on était perdu, c'était impossible de retrouver sa voie. Mais David Ameller, il a donné la possibilité de retrouver sa voie, sa porte, sa réponse, soi-même, sa neshama, tout ça, ça veut dire la Teshuvah. Il a donné la possibilité de le retrouver à un particulier. Quelqu'un qui se trouve dans sa salle à manger, dans sa cuisine, n'importe où, en chemin, et qu'il a son livre de Teilim, son livre de psaumes, eh ben, s'il s'accroche à son livre de psaumes, eh ben, il va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Et je vais raconter encore une histoire pour illustrer ce qu'on a dit depuis le début. C'est l'histoire que Rabbi Nachman il dit qu'une fois, il y avait un roi, que ce roi-là, il avait décidé d'aller chasser en forêt. Maintenant, quand un roi il va chasser en forêt, il met les habits d'un chasseur. Il ne va pas mettre les habits du roi. Et qui c'est qui prend avec lui pour aller chasser en forêt? Tous les proches du roi. Il prend ses ministres, d'accord, ses secrétaires d'État, j'en sais rien, tous les gens qui sont proches du roi, il les prend avec lui. Et donc, c'était une cour avec de la fanfare, avec des cors, avec des chiens, avec des chevaux. Ils sont partis galopant, en train de s'engager dans la forêt pour aller chasser là-bas. Et ils sont rentrés à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur, jusqu'à un moment où, comme on dit, le vent il a commencé à tourner, le temps il a commencé à tourner, et d'une très belle journée, commençait à avoir des gros nuages au-dessus de la forêt. Les gros nuages, ils ont commencé à devenir très, 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 très remplis et gris et noirs. Et il y a commencé à avoir un déluge qui a commencé à se déferler dans la forêt avec de la grêle, avec de la foudre, du tonnerre. Et c'était quelque chose de très effrayant.
à tel point que chacun a voulu sauver sa peau. Et donc, tout le monde a commencé à courir dans tous les coins. Ils étaient en pleine forêt, il n'y avait pas où s'abriter. Chacun, il a essayé de s'abriter là où il pouvait. Et le roi, il s'est retrouvé tout seul, livré à lui-même, sans savoir quoi faire. Et tout le monde s'était barré, tout le monde était parti. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il était trempé, il avait aussi peur. Il a commencé à marcher dans la forêt. Et au fin fond de la forêt, il a aperçu une masure, une espèce de cabane allumée, une petite maison comme ça avec, en bois. Et il y avait une lueur là-bas, il y avait une bougie qui marchait. Il a tapé à la porte. On lui a ouvert la porte. C'était un pauvre paysan qui lui a ouvert la porte et qui lui dit: mon brave ami, rentrez dans mon humble demeure. Je m'en vais vous réconforter et vous réchauffer. Maintenant, ce pauvre paysan, il ne savait pas à qui il avait affaire, il ne savait pas que c'était le roi. Et le roi n'a pas décliné son identité. Il est rentré et il a commencé à lui donner d'abord des habits secs, d'accord? Il a allumé un feu de cheminée et il avait une miche de pain qu'il a partagée en deux. Il avait un bol de soupe. C'est tout ce qu'il avait à lui proposer. Mais le roi, il se délectait. Pourquoi? Parce que on lui donnait un petit peu d'attention, pas pour son titre. On lui donnait de l'attention simple, parce que c'était humain. C'était quelque chose d'humain. Humainement, on lui donnait de cette attention-là. Le roi, à la fin de qu'il ait mangé, qu'il était sec, qu'il avait retrouvé un peu ses esprits, il lui a installé un lit comme ça, un petit peu pas très confortable, mais c'était pas grave parce que il était tellement heureux. Il s'est mis à côté de la cheminée et il a passé une nuit extraordinaire. Il a commencé à dormir, il s'est reposé, il a retrouvé ses esprits. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, le ciel bleu était revenu. Et les ministres, eux, ils ont commencé à dire: le roi a disparu, il faut qu'on le cherche. Donc, ils ont commencé à se mettre à sa recherche, jusqu'à qu'ils sont arrivés à cette maison en bois dans la forêt. Ils tapent à la porte un peu violemment et le paysan ouvre la porte. Et quand le paysan ouvre la porte, les ministres ont aperçu le roi qui était de l'autre côté de la pièce et ils ont essayé un petit peu d'écarter le paysan, disant: Majesté, nous avons cherché. Le roi, il dit: attendez, 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 attendez. Ce pauvre paysan, au moment de la tempête, vous m'avez laissé tomber. Vous m'avez lâché. Lui, il ne connaissait pas qui j'étais et il m'a donné son cœur. Alors maintenant, je vais donner à cet homme, à ce pauvre paysan, à ce citoyen, je vais lui donner le plus bel honneur qu'on peut donner à quelqu'un. C'est quoi cet honneur? C'est qu'il va me ramener au palais et là-bas, il va me couronner. Il va mettre la couronne sur ma tête. C'est le plus bel honneur qu'on peut faire à un homme, que le roi il peut donner à un homme. Qu'on le couronne, qu'on lui mette la couronne sur la tête. Voilà l'histoire. Et maintenant, on va déchiffrer, on va dire quelle est la parabole. La parabole, c'est que Dieu, il a promis, au moment du déluge, quand il y a eu le déluge dans le monde, le déluge à l'époque de Noé, il a complètement rasé la terre entière. D'accord? Il a amené un maboule, comme on dit, ça s'appelle un maboule. Il a amené de l'eau et la terre, il ne restait plus personne, sauf Noé et quelques animaux et les enfants, et voilà ceux qui s'étaient tenus tranquilles. Mais Dieu, quand il a fait cette action, quand il a fait le déluge, il a regretté son geste. Et dans quelle mesure il l'a regretté? C'est qu'il a vu qu'il ne voudrait plus refaire cette chose-là. Donc c'est pour ça que vous savez tous, c'est que quand on voit un arc-en-ciel, eh bien, c'est le pacte, c'est un signe que Dieu, en vérité, il veut encore une fois ramener le déluge, mais comme il a promis de ne plus le faire, alors il se retient. Ok? Maintenant, Rabbi Nachman dit la chose suivante. Il dit: Dieu, il a promis de ne plus faire de déluge d'eau et il n'y en aura plus. Seulement, il a dit qu'il va y avoir un déluge d'hérésie, un déluge de perte de Emouna, un déluge où les gens ils vont perdre complètement la tête.
où il va y avoir de la panique, où les gens ils vont perdre leurs moyens, les gens ils vont perdre la boussole, parce que la boussole c'est la émouna, la boussole savoir c'est que c'est Dieu qui nous protège, c'est lui qui est là, c'est lui, et d'avoir cette chose-là constamment à côté de nous. Mais les gens ils vont être complètement, il va y avoir un déluge d'hérésie. Maintenant, c'est qui ce roi qu'on a parlé? Ce roi, c'est Dieu, d'accord? Et maintenant, et c'est Dieu, et c'est aussi, c'est le roi Mashiach. Mashiach qu'on attend tous, ça va être un roi. C'est lui qui va, ça sera le roi du monde, le roi de toute l'humanité. Ça sera ça, Mashiach. Et on l'attend tous. Alors il dit, Rabbi Nachman, qu'il va avoir un torrent d'hérésie, et que celui qui veut être sauvé de ce torrent d'hérésie, entre parenthèses, les amis, sachez qu'on est en plein dedans. On vit des périodes et des choses qui ne sont pas faciles du tout. Les gens, ils perdent, c'est pas facile. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils sont confinés. Les gens, ils savent pas de quoi est fait le lendemain. Il y a un grand point d'interrogation. C'est ça, quand on n'arrive pas à être serein pour ce qui va se passer dans l'avenir, ça veut dire qu'on a perdu dans une certaine mesure la émouna. Et perdre la émouna, c'est ça le torrent d'hérésie. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il dit même les plus proches du roi, les plus proches de Dieu. C'est qui les plus proches de Dieu? C'est ceux qui représentent la Torah. C'est ceux qui représentent, qui sont considérés être proches de Dieu. Même eux, ils vont être atteints par ce torrent d'hérésie, par ce déluge d'hérésie. Alors Rabbi Nachman, il termine cette histoire et cette parabole. Il dit comme ça. Il dit, qui c'est qui va couronner le roi Mashiach à Jérusalem? Qui mettra la couronne du roi Mashiach à Jérusalem? À ce moment-là, quand il y aura tout ce torrent, qu'est-ce qui va sauver les gens de ce torrent? Ce seront les simples diseurs de psaumes. Ceux qui se lèvent, ceux qui prennent les Teilim tout seuls et qui fassent des Teilim tout simplement, le plus simple possible, comme une vache. Excusez-moi d'employer ce mot-là, mais quand je dis comme une vache, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas ni à comprendre. C'est sûr que si maintenant il comprend, c'est encore mieux, mais même s'il le dit sans comprendre, ça a une valeur. Et même s'il ne sait pas lire l'hébreu, s'il le dit en français, c'est aussi la même chose. Maintenant, donc voilà. Rabbi Nachman, il a fait une prophétie. Il faut savoir que Rabbi Nachman, il a vécu il y a 200 ans. D'accord? Et Rabbi Nachman, il a dit que il y a 200 ans, jusqu'à l'arrivée de Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire quoi, il n'y aura pas de nouveauté? Ça veut dire que moi, j'ai amené les remèdes des maladies qui vont apparaître et que celui qui s'attache aux remèdes que je vais donner, il va garder son identité, il va garder sa foi en Dieu, et il va garder, que Dieu préserve, je veux accuser personne. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des fois, on peut attendre des gens qui sont censés être proches de Dieu et représenter la Torah, et que quand ils parlent, ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens. Les gens, ils ont peur, ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Et je vais vous dire, ce n'est pas de leur faute. C'est tout simplement parce qu'ils ont été atteints par cette hérésie. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se retenir parce qu'ils ont même peur. Alors, ça transpire, comme on dit. Leur peur, ils la font passer, ils ont une bonne intention, mais en attendant, ça fait fuir les gens. On doit s'attacher à la Emouna, et aujourd'hui, ce qu'on a appris, c'est tout simplement quelle est la force des Téhilim. Et c'est quoi la force des Téhilim? De trouver sa porte. Sa porte, que si on trouve la porte qui nous correspond, on s'est trouvé à soi-même. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de se trouver soi-même. C'est d'être en phase avec soi-même. Et c'est marqué que, quelle est ma personnalité? Vous ne croyez pas que l'homme, on dit il a tel caractère ou telle personnalité ou tel truc, et c'est comme ça qu'on définit l'homme ou la femme, à travers son profil caractériel ou son profil, toutes sortes de profils, c'est comme ça qu'on dit, voilà, c'est comme ça, il est cet homme-là. La Torah nous apprend, c'est pas ça un homme. Un homme, c'est sa neshama. Seulement, le problème, c'est qu'au-dessus de la neshama, il y a des écorces. Alors, c'est notre caractère, c'est nos mauvaises tendances, c'est toutes ces choses-là. Maintenant, ce qui nous apprend aujourd'hui Rabbi Nachman, c'est que quand tu vas faire des Teilim, simplement, le plus simple possible, d'accord? Comme ce simple qui était dans la forêt, et ce simple homme, c'est ça, c'est la simplicité, la plus grande simplicité, c'est là où on arrive
à toucher les cieux. Je vais raconter une petite histoire du Baal Shem Tov qui vient de me tomber dans la tête et dont je me suis souvenu maintenant. C'est qu'une fois, le Baal Shem Tov, il était dans une pièce avec ses élèves. Et il était en train d'étudier ou de manger, je ne me rappelle plus exactement. Et dans une pièce à côté, il y avait des simples diseurs de psaumes, des gens simples qui savaient à peine lire, et bien sûr qui n'avaient pas accès au secret de la Torah, ou tout simplement même à la Torah toute simple. Ils étaient très très simples. C'était des puiseurs d'eau ou des cordonniers, des gens simples. Mais ils nous ouvraient leurs Teilim, ils faisaient des Teilim. Et à un moment, le Baal Shem Tov, il a dit, ils étaient autour d'une table avec ses élèves, il était le Baal Shem Tov, et il a commencé à dire que chacun il enlace son ami à côté de lui. Et comme ils étaient autour d'une table, ils ont réussi à faire une ronde. Chacun, il mettait la main sur l'épaule de son chaver, de son ami, et comme ça, ils ont fait une ronde. Et en faisant une ronde, ils sont rentrés, il leur a dit maintenant, fermez les yeux. Et bien sûr, le Baal Shem Tov, il avait le pouvoir d'élever des âmes. Et il a commencé à élever toutes les âmes qui étaient dans l'assistance de ses élèves. Et ils ont commencé, les élèves, à monter jusqu'à qu'ils sont arrivés dans un palais, en haut, dans le ciel, où il y avait une symphonie extraordinaire, où ils étaient à un doigt que leur âme quitte leur corps. C'était un truc que c'était tellement beau qu'ils n'avaient plus envie de revenir. C'était fini, ils étaient là-haut et ils étaient attirés par cette symphonie. Et qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Tac, il a enlevé les mains des épaules des deux qui étaient à côté de lui et boum, ils sont redescendus. Le Baal Shem Tov, il dit, regardez, ce que vous avez entendu, c'est la symphonie qu'on entend dans le ciel de ceux qui font les Teilim. Vous entendez? C'est cette symphonie qu'on entend. Maintenant, quand on fait des Teilim, on a l'impression les gens, voilà, oui, bon, il fait des Teilim et trucs. Mais sachez une chose, c'est que c'est le plus élevé parce que ça s'appelle la 50e porte. Au début, on a parlé qu'il y avait 49 portes qu'on pouvait accéder. Et la 50e, c'est, si vous voulez, on accède à la 50e porte qui représente la Teshuvah de Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est un endroit où, si vous voulez, c'est là-bas qu'il y a la réponse de notre vie. C'est là-bas. Et le Sefer Teilim, c'est marqué que Rabbi Nachman dit qu'il faut se retrouver dedans. Il y a des fois, ça peut arriver, si vous, par exemple, vous traduisez un petit morceau de Teilim, ou si vous le lisez en français pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, on arrive à se retrouver dans les paroles du Teilim. Quand il y a des fois, souvent David Ameller, il dit « Entends ma complainte, je suis comme une vermine, je suis oppressé dans mes pensées, etc. » Ça veut dire qu'il a tellement souffert, David Ameller. Et je veux dire pourquoi on arrive à se retrouver dans les paroles du Teilim, nous tous. Parce que David Ameller, c'est l'homme qui a le plus souffert depuis le début de l'éternité jusqu'à Mashiach, c'est l'homme qui a le plus souffert. Il n'y a pas une plus grande souffrance que celle de David Ameller. Pourquoi? Parce qu'il a raté son projet. Le projet il n'a pas raté en vérité, parce que grâce au fait qu'il a bien pris les choses et qu'il ne s'est pas vexé, qu'il n'est pas tombé dans la dépression et dans le découragement, il a réussi à permuter les choses et si vous voulez, à amener ces Teilim, que chacun de nous maintenant, grâce à ça, quand on fait les Teilim, on peut arriver à se retrouver dans le livre des Teilim. Et il dit comme ça, Rabbi Nachman, qu'une personne qui est assidue à la lecture des Teilim, un jour, il va se passer quelque chose, au moment où peut-être qu'il s'y attendra le moins, où il va tomber sur une phrase. Et cette phrase-là, ça va être la réponse de toute sa vie. Pourquoi je suis passé par là? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi j'ai eu tel parent? Pourquoi j'ai eu comme ça? J'ai eu des frères, j'ai eu des trucs. Pourquoi je suis passé par toutes ces choses? Il va avoir la réponse. Mais vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, ça veut dire c'est le plan. Le plan de route, c'est comme si que maintenant, on lui fait un éclairage sur toute sa vie. Et cet éclairage-là, il est réconcilié. Il a trouvé sa porte, ça y est, c'est fini, ça s'appelle qu'il a fait tchouva, ça s'appelle que c'est fini, il n'a plus de rancœur, c'est fini. Mais voilà où c'est que les Teilim, ils amènent la personne. Maintenant, on va terminer. Il y aurait beaucoup à dire,
mais on a essayé aujourd'hui de dire l'essentiel et surtout que d'essayer de sortir avec quelque chose de concret. Il en découle donc que l'essence de l'enseignement du repentir, ça veut dire ce qu'on est en train de dire maintenant, passe par le roi David. Et ça réside dans le livre des Téhilim, qu'il prononça en étant animé d'un grand éveil. David Ameller, quand il a dit intérieur, il avait un esprit de sainteté, au point que chaque particulier, chacun de nous, d'accord, selon sa nature, peut se trouver lui-même à l'intérieur du livre des psaumes. C'est ça le truc. D'autre part, l'essentiel de la purification des 12 tribus d'Israël, qui représentent, comme on dit tout à l'heure, les 49 portes, d'accord, de la Teshuvah, 49 portes, alors s'effectua en Égypte. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en Israël, il y avait la famine à l'époque de Yaakov, notre patriarche. Et comme il y avait la famine, alors il a dit à ses enfants, ils étaient 70, d'accord? Il y avait lui, son épouse, ses concubines, et ses 2 femmes, et c'est tous ses enfants, ses 12 enfants, et les enfants de ses enfants aussi. Il a dit, on va descendre, ils étaient 70 en tout, on va descendre en Égypte pour aller chercher du manger. C'est la famine en Israël, on ne peut pas rester ici parce qu'ils avaient entendu qu'en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'abondance. Pourquoi il y avait de l'abondance? Parce que n'oubliez pas que Joseph, le fils aussi de Yaakov, que Yaakov il pensait qu'il n'existait plus. Il avait été vendu par ses frères et il est parti, il s'est retrouvé à l'âge de 17 ans là-bas et maintenant il a plus de 30 ans et il s'est retrouvé le second de Pharaon, que c'est lui qui avait les clés, il avait le ministère de l'économie, c'est lui qui s'occupait de gérer toutes les affaires de Pharaon. Et que on va pas, c'est pour celui qui se rappelle de l'histoire que finalement il avait économisé et qu'il avait pendant les années de famine mis de côté. Et maintenant, c'est grâce au fait qu'il a mis de côté que maintenant il a de quoi donner à manger à toute l'Égypte et que maintenant les pays étrangers, particulièrement d'Israël aussi, ils venaient pour demander. Donc ils étaient arrivés, ils sont descendus en Égypte parce que géographiquement et spirituellement, quand on est en Israël, on descend. Ça veut dire qu'on descend et ils sont arrivés aux 49 portes de l'impureté. C'est là où a commencé, si vous voulez, l'asservissement du peuple juif et l'Égypte. Et après, ils sont sortis. Yaakov, il est venu, ils étaient 70. Quand ils sont sortis, ils étaient plus d'1 million. Quand ils sont sortis d'Égypte. Et ça a duré 210 ans, alors que ça aurait dû normalement durer 400 ans. Mais Dieu, il les a fait sortir avant le temps. Et donc, si vous voulez, Mitzraïm, qui s'appelle Metzar, ça veut dire l'étroitesse, ça veut dire qu'ils étaient en train de descendre vers l'étroitesse, ils étaient en train de descendre dans la difficulté. Et si vous voulez, c'était une des choses pourquoi Yaakov, la raison, si vous voulez, officielle, c'était parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Mais la vraie raison, c'était parce qu'il devait descendre là-bas avec le peuple juif. C'était quoi le peuple juif? C'était ses 12 enfants. Après, il y a eu 1 million de personnes, ils sont nés, il y a eu des gens. Mais le peuple juif, il commence à partir de Jacob. Avant ça, il n'y avait pas. C'était Abraham et Yitzhak. Quand ça s'appelle Israël, ça s'appelle à partir de Jacob. Et quand Jacob, il est descendu en Égypte, alors il est parti pour aussi réparer la faute du premier homme. Et c'est pour ça qu'ils sont restés le temps qu'ils sont restés là-bas. Et donc, c'était pour arriver. Maintenant, si on prend le premier verset de Shemot, du livre Shemot, Ve'ele Shemot, Bnei Israël, Abaim, Mitzraïma, Et Yaakov, Ish ou Beto, tels sont les noms des enfants d'Israël venus d'Égypte, Jacob, Yaakov, chaque homme et sa famille. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont descendus en Égypte. Si vous prenez les dernières lettres, d'accord, finales de chaque Vayeler, Shemot, d'accord, eh ben, vous allez trouver le mot Teilim et le mot Teshuvah en même temps. Ça veut dire qu'en vérité, déjà, Yaakov, qui était bien avant
David Ameller. Dedans, il y avait dans les noms, dans ce verset-là, il y avait déjà marqué le nom de Teilim et le nom de Tchouva. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il ne donne pas des explications, toutes les explications qu'il dit Rabbi Nachman, il nous fait rentrer dans les secrets de la Torah et il nous fait montrer que dans la Torah, qu'on lit à la synagogue, quand on arrive dans la parashat Shemot, si on prend les dernières lettres du premier verset de Ve'ele Shemot Bnei Israël Abai Mitzrayma et Yaakov Ishubeto, on va trouver le mot Teilim et le mot Teshuvah. C'est de là que Rabbi Nachman il donne tout son exposé et qu'il explique que par la lecture des Teilim, on arrive à faire Teshuvah, on arrive à recevoir sa réponse. Cette réponse-là, c'est à savoir qui on est véritablement, de sentir notre Neshama et d'arriver à traverser tout le côté caractériel, émotionnel qui nous empêche, où on est, excusez-moi, avec tout le respect que je dois aux gens qui m'écoutent, et moi compris dedans, on est un gros sac de, excusez-moi, on a beaucoup de choses qui ne vont pas en nous, d'accord? Mais on a une neshama, on a une âme. Et maintenant, on s'en fout de ce qui ne va pas. Ce n'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est ça la réalité. La vraie réalité, c'est notre neshama. Et maintenant, Rabbi Nachman nous a donné une clé. Dans ce livre qui s'appelle le Likutei Moharan, il y a 400 leçons. Ces 400 leçons-là, c'est une manière, c'est des techniques pour arriver à nous connecter à notre âme. Rabbi Nachman, il a voulu que chacun de nous se connecte à notre âme pour qu'on soit chacun des gens qui brillent et des gens qu'on arrive à aider notre entourage, d'abord de s'aider soi-même et après notre entourage. Et c'est comme ça que Mashiach il viendra et c'est comme ça que les choses, Bezrat Hashem, elles vont s'arranger avec l'aide de Dieu et Baruch Hashem, les choses elles vont être de mieux en mieux. Et voilà, on arrive à 1 heure pratiquement de cours, donc on est arrivé à la fin, Bezrat Hashem, autant qu'il m'est imparti. Je souhaite à chacun des participants de ce Zoom-là et une bracha, une hatzlacha, que tout ce que vous entrepreniez, que ça marche, que tout s'ouvre devant vous et que Bezrat Hashem, qu'on puisse tous rentrer dans la lecture des Teilim, de mettre notre cœur là-bas, parce que ce qu'on va puiser là-bas, c'est que du bonheur, c'est que de la quiétude, c'est que de la sérénité. Et quand Rabbi Nachman il nous donne des conseils, c'est pour guérir, tout simplement guérir. Guérir de tous les problèmes, de toutes les difficultés qu'on a au niveau psychique, au niveau moral, à tous les niveaux, au niveau physique, à tous les niveaux. Voilà, Bezrat Hashem. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et que Bezrat Hashem, on puisse se retrouver sur les ondes du divin, les ondes du Zoom, Bezrat Hashem. Voilà, chacun il est dans son pays, chacun il est dans des trucs, et on arrive à parler, à communiquer, c'est extraordinaire. Et Hatzlacha. Merci beaucoup à vous tous. Encore une